Salut à tous et bienvenue à Calgary. Ah, et ça caille aussi. Bon, première vidéo, j'ai déjà failli finir dans le bêtisier. En fait, juste derrière, c'est de la flotte. Et du coup, moi, je marchais dessus, je fais ah bah ça c'est marrant, il y a une grande plage. Et ben en fait non, parce qu'évidemment, c'est pas du sens, ça fait voilà. Donc du coup, j'ai failli finir dans la flotte. Pour en revenir, donc du coup maintenant, je suis à Calgary et plus à Vancouver. Donc Calgary, c'est dans l'Alberta, la province qui est juste à côté de Vancouver. C'est à peu près à 1h30 d'avion. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en 1h30 d'avion, et bah déjà de 10 degrés, je passe à moins 10 degrés. Et il fait tout le temps beau quasiment, donc il y a de la neige, il fait tout le temps beau, il fait super froid. Et aussi en 1h30 d'avion, donc c'est un peu l'équivalent de Lyon-Bordeaux en France, et ben je change d'horaire, voilà. Donc j'ai perdu 1 heure, je me suis rapproché un petit peu de la France, voilà. En général, quand on parle du Canada en France, on parle forcément de Montréal, de Toronto et de Vancouver. Mais saviez-vous que Calgary était la 3e plus grosse ville du Canada derrière Toronto et Montréal? Alors il faut savoir que Calgary en fait c'est pas une vieille ville, elle a à peu près 110-115 ans. En 1905 ça ressemble à ça. Et maintenant ça ressemble à ça. Alors d'où vient cette forte croissance de la ville? Et bien tout simplement Calgary c'est un petit peu le Dubaï du Canada. Sous les terres de l'Alberta et sous les terres de Calgary, il y a énormément de pétrole. Voilà comment Calgary est devenue une ville aussi importante aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Vancouver je voyais tous les jours des voitures de luxe. Et bien ici à Calgary ce sont des maisons de luxe. Alors celle-ci c'est ma préférée. Genre le mec il allait voir un architecte, il a dit vous voulez quoi comme style de maison? Bon, enfin un truc qui ressemble à un palais de justice quoi. Ok, je crois que je viens d'atteindre la plus grosse maison, elle est juste à côté de moi. Je suis donc à Prince Island Park, un petit parc dans le nord de Calgary. J'en profite donc pour me balader et vous raconter quelques petites anecdotes sur la ville. Et ce soir, on ira voir le feu d'artifice parce qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre. À Calgary, il y a eu les premiers Jeux Olympiques d'hiver au Canada, c'était en 1988. Et il faut savoir aussi, à Calgary, c'est une destination de rêve pour tous ceux qui adorent le sport d'hiver, le ski ou le snowboard. Il y a les Rocheuses de l'Alberta qui sont vraiment pas très loin d'ici, à peu près à 80 km d'ici. Donc il y a énormément de personnes en fait qui partent faire du ski ou du snowboard là-bas. Et d'ailleurs, c'est au programme ça aussi un jour. Alors si jamais vous venez à Calgary, l'idéal ce serait de louer un vélo ou une voiture parce que la ville est très très grande, elle est beaucoup plus grande que Toronto, elle fait à peu près 741 km². Et donc on a vu qu'à Downtown il y a énormément d'immeubles, mais sinon tout le reste de Calgary c'est que des petites maisons tellement que la ville est grande et du coup ils ont de la place quoi. On a vu donc en Colombie-Britannique que la culture c'était les aborigènes. Et bien ici à Calgary ce sont les cow-boys. Après le Texas, Calgary c'est la ville où il y a le plus de rassemblements sur les cow-boys, sur le western. Il y a énormément aussi de saloons qu'on voit à Calgary. Alors j'ai plus la date en tête mais je sais qu'à Calgary en été il y a l'un des plus gros festivals de la culture du western à Calgary. Alors je me suis renseigné en fait pourquoi il y avait une si grosse différence de température entre Vancouver et Calgary. Alors sachant comme je vous ai dit tout à l'heure il y a à peu près 900 km, ce qui n'est pas énorme, surtout qu'en plus à l'horizontale c'est même pas à la verticale. Et bien en fait tout simplement il ferait meilleur à Vancouver grâce à l'océan qui permet de réchauffer entre guillemets un petit peu l'air de Vancouver. Et à Calgary donc les hivers sont très longs, ils sont très longs et très froids, et il y a des records de température jusqu'à moins 45 degrés quand même. Et l'été par contre donc c'est très court, l'été c'est 2 mois à peu près hein, comme chez nous en France, mais il fait très chaud. Pause. J'ai oublié de parler d'un phénomène naturel appelé Chinook, qui est un vent chaud et sec provenant de l'océan Pacifique. Donc, comme je le disais, les hivers à Calgary sont très longs. Mais grâce à Chinook, les Calgariens peuvent profiter d'une source de chaleur naturelle durant ces longs mois d'hiver. Voilà, donc en fait à Calgary, l'hiver c'est long et froid, et l'été c'est court mais chaud. Bon, vous l'avez vu, un Canada oblige, la culture du patin à glace et du hockey sur glace est vraiment très répandue ici. Et d'ailleurs, donc l'équipe de Calgary, ce sont les Flames de Calgary, qui est une des meilleures équipes du Canada. La preuve, ils ont encore gagné hier soir.
Alors dernière petite info, en Alberta, après l'Ontario et Québec, c'est la 3e province du Canada où il y a le plus de francophones, à peu près 10%. Je me situe maintenant dans le fameux pont qu'on voit absolument de partout sur internet quand on tape Calgary, le fameux Peace Bridge. Bon, je viens de quitter le Prince Island Park et maintenant je me dirige vers le symbole de Calgary. Par contre, le temps que je marche du parc jusqu'au symbole, il fait quasiment nuit, j'ai perdu au moins 10 degrés et il y a un brouillard mais à coupe au couteau qui vient de s'installer, donc j'espère qu'on pourra le voir. Et oui, mesdames et messieurs, ceci est encore un fail. Je suis donc devant le symbole de Calgary, la tour de Calgary, qui a une hauteur de 191 mètres. Elle a été en construction de février 67 jusqu'à juin 68. À l'époque, c'était la plus haute tour de Calgary. Bah maintenant, elle fait partie des plus petites. Bon, par contre, il faut que je me dépêche. J'habite à 45 minutes d'ici. Il commence sérieusement à faire sombre et je vais être en retard pour ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis de retour chez moi, alors je suis désolé, ça risque de résonner un petit peu. J'en ai profité sur la route pour acheter mon repas de ce soir et après je vous emmène voir le spectacle au centre de Calgary. Alors dehors il fait très froid, il fait à peu près moins 14 degrés et une caméra en général ça réagit jusqu'à 0 voire moins 3, moins 4 degrés. Et donc je vais changer de caméra, donc le son risque d'être un petit peu différent, je suis désolé. Mais quitte à sacrifier une caméra, je préfère sacrifier la moins chère. Donc je vais prendre le Canon G7X. Alors à la base je suis pas du tout frileux, mais là j'avoue ça pique un petit peu quand même le moins 14 degrés. Pour l'instant la caméra ça va, elle le vit bien. En fait à Calgary il fait super froid parce que c'est une ville qui est située vachement en hauteur. Elle est située exactement à 1048 mètres d'altitude, donc c'est un peu comme une grosse station ski. Voilà, c'est pour ça que l'écart de température est si importante en hiver. Ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent au Canada. Nous voici donc à Olympic Plaza, c'était l'endroit où je voulais vous emmener. Pour une fois, je suis en avance, ce qui est très rare. Du coup, je vous emmène un petit peu aux alentours, voir ce qu'il y a à voir, faire quelques plans et après on se donne rendez-vous pour le grand final. Allez, c'est parti! Je suis dégoûté, il y a plein de personnes qui font du patin à glace et moi j'ai oublié mes patins. Moi aussi je vais faire du patin à glace. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est génial, très bonne atmosphère, bonne musique. Franchement c'est génial, il fait juste très froid. Je sais pas si on les voit, mais j'ai trouvé des femmes plus grandes que moi. Ça arrive. Retenez bien ces futurs visages, ce sont peut-être des futures légendes du hockey sur glace des Flammes de Calgary. 15 seconds left. Hard pass gets all the way across. Here's Tkachuk with a shot. Kicks in. He's going to rebound. Sean Monahan ties the game with 7 seconds to go. Ça commence dans moins d'une minute. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais aller me réchauffer chez moi parce que je suis frigorifié. Encore une fois, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. Comme d'habitude, je laisse les liens des réseaux sociaux dans la description. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!